Le 28 juin 1914, à Sarajevo, l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche est assassiné par un extrémiste serbe. Il est venu visiter la ville, il n'a pas jugé bon de bénéficier d'une protection trop importante. Aussi, lorsqu'il se déplace, il est victime d'une première tentative. Il a le réflexe de jeter hors de son véhicule la bombe qui a été envoyée vers lui. Mais la deuxième tentative est la bonne, et Gavrilo Princip, qui est un extrémiste serbe, réussit non seulement à l'assassiner, mais il va également assassiner son épouse. On sait que cet assassinat de l'archiduc François-Ferdinand est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres et qui a abouti à la guerre de 1914-1918. Après avoir mis au centre de l'actualité internationale un contentieux déjà ancien qui se situe dans la région des Balkans. Alors pourquoi lui ? Il y a une première raison, et qui est évidente et qui a déjà été dite, c'est qu'il est le personnage qui, en cas de disparition de l'empereur d'Autriche François-Joseph, prendra le pouvoir et que, évidemment, au moins du point de vue du symbole, il est l'homme à abattre. L'Autriche-Hongrie domine la Bosnie-Herzégovine depuis un certain nombre d'années, et ça va complètement à l'encontre de ce que les Serbes veulent faire, c'est-à-dire la Grande Serbie. Mais il y a un second élément. Ce second élément, c'est pas sa personne privée, dont parle la biographie, qui est fort intéressante aussi, sa personne politique. C'est, disons, un personnage relativement libéral, autant qu'on puisse être libéral à la cour de Vienne. C'est un personnage qui n'est pas véritablement slavophile, mais il n'est pas un adversaire des Slaves. Et donc, il est finalement plus dangereux que quelqu'un qui prendrait de front les différents tenants d'une grande Serbie. Et c'est pour cette raison-là que c'est l'homme à abattre, et c'est pour cette raison-là qu'il a été abattu.